Séquence 3, cartographier. Séance de formation, s'approprier la méthodologie du croquis de synthèse, produire carte et croquis de synthèse. 1. S'approprier la méthodologie du croquis de synthèse. Réaliser une carte de synthèse consiste à transposer une information géographique et touristique analysée sur une carte dont on a choisi le format, le fond et l'échelle. Il ne s'agit pas de reproduire une carte topographique, routière ou thématique. Il s'agit au contraire de synthétiser une information géographique selon une problématique préalablement définie. La carte de synthèse doit ainsi rendre lisible une véritable analyse du territoire. Cela nécessite de répondre à plusieurs impératifs. 1. Procédure de réaliser une carte de synthèse. 1. C'est choix d'une problématique. 2. Carte topographique et ou thématique. Information géographique. 5. Recherche et analyse des lignes de force du phénomène étudié. Structure dynamique. 3. Choix défiguré. Construction d'une légende. 4. Réalisation de la carte de synthèse. La thématique problématique. Le simple bon sens doit vous conduire à ne pas superposer des plages à des plages, des flux à des flux, sous peine de risquer de vous retrouver devant un travail totalement illisible. Il y a toujours des choix à faire et vous devez choisir le type de carte qui correspond à la problématique inhérente à la thématique choisie. La problématique induit une analyse complète du territoire étudié, de la sélection de l'information géographique. Il s'agit de collecter et de trier l'information qui devra être visible sur la carte. Cette information répond à la problématique. L'information cartographique sera ainsi définie en fonction du contenu de votre analyse et des points jugés essentiels. 3. Les impératifs techniques. L'échelle de la carte. Si l'échelle n'était pas indiquée sur le fond de carte dont vous disposez, n'oubliez pas de la mesurer et de faire figurer. Par ailleurs, si vous disposez d'un fond de carte à petite échelle, par exemple la côte atlantique marocaine, vous jugez nécessaire de faire apparaître de manière détaillée le littoral d'Agadir et ses aménagements. Vous pouvez, dans un angle de la feuille ou sur une feuille à part, réaliser un agrandissement d'une partie de la carte. Sachez cependant que plus l'échelle est grande et plus l'erreur est visible. Ne vous essayez à cette méthode que si vous êtes sûr de vous. Le choix d'un graphisme. Manuellement, vous ne pouvez n'utiliser que des figures que vous pouvez dessiner vite et bien. Simplifiez le graphisme en choisissant des figurés simplifiés mais aussi lisibles et attractifs. Vous avez déjà établi sur un papier tous les éléments que vous souhaitez faire figurer sur la carte. Regardez
certains d'entre eux ne sont pas indissociables. Dans l'affirmative, associez-les dans votre carte ou dans votre légende, en les indiquant par un figuré commun. Avec un logiciel, le problème ne se pose pas en ces termes, la faisabilité technique étant plus aisée, que ce soit avec un logiciel ou manuellement, le choix des couleurs ne peut être lié au hasard. Il existe un langage cartographique qui dépend en partie des symboles et du choix du couleur. Outils conseillés. Crayon de couleur pour un travail propre et sans bavure. L'inconvénient de cette technique réside dans son manque fréquent de lisibilité. Les feutres à pointe fine offrent une gamme importante de couleurs vives et bien lisibles. Ils peuvent aussi être employés pour la toponymie, à la différence des crayons de couleur, ce qui simplifie et accélère les manipulations. Leur inconvénient majeur est l'impossibilité de tout rattrapage en cas d'erreur. La meilleure technique consiste à utiliser de l'encre noire ou rotrine. Le graphisme est idéal, mais les instruments sont très difficiles à manipuler. Un entraînement préalable est indispensable. La rigueur d'une carte en noir et blanc peut rapprocher votre carte d'un travail imprimé et lui donne une crédibilité supplémentaire. Ainsi, quand il s'agit d'une réalisation manuelle, la conception en noir et blanc est fortement conseillée. Et les couleurs limitées à la mise en exergue des faits géographiques les plus marquants. Le rouge et l'orangé, par exemple. Les figurés. Les figurés, plages et hachures sont fréquemment utilisés. Ils doivent être obligatoirement réalisés à l'aide d'une règle. Il est capital de respecter un strict parallélisme des traits. Toute hésitation pouvant modifier la signification de votre graphisme, vous pouvez jouer sur l'obliquité ou sur l'intensité différentielle des hachures pour matérialiser des légendes différentes. Les points et les tirets obéissent aux mêmes règles de présentation que les hachures. Vous devez soigneusement les aligner selon des lignes imaginaires, parallèles, horizontales, verticales ou obliques. Les figures ponctuelles sont difficiles à dessiner et leur réalisation vous occasionnera une perte de temps. L'utilisation des signes géométriques est préférable, d'autant qu'il offre une gamme très étendue de possibilités. Des variations de forme, de trame, de couleur ou de taille peuvent être utilisées pour matérialiser des phénomènes apparentés et ou d'ampleur différentes. Si vous devez cartographier des flux matériels ou immatériels, c'est la flèche qui est le figuré qui va permettre le mieux de matérialiser ce mouvement.
Utilisez le corps et les têtes de flèche les plus simples. Ce seront les plus efficaces. Si vous voulez créer un effet de convergence vers un lieu ou un effet de dispersion à partir d'un lieu, vous pouvez le suggérer en prenant comme axe des flèches les rayons d'un cercle qui aurait comme centre le point à partir duquel partent les flèches ou le point vers lequel se dirigent les flèches. Évitez l'usage des idéogrammes et des pictogrammes. Pensez qu'il ne s'agit pas d'un travail de dessin, mais de synthèse graphique. L'écriture. Écrivez que ce qui est absolument nécessaire et évitez la redondance. Évitez aussi de nommer tout ce qui pourrait être sur votre fond de carte. Restez dans le cadre strict de la thématique. Écrivez toujours en lettres d'imprimerie et dans un sens horizontal. Sauf pour les fleuves, ne faites pas de fautes d'orthographe, notamment pour la toponymie. Veuillez à ne pas surcharger votre carte. Des localisations rapprochées sur votre carte peuvent être matérialisées par des numéros renvoyant à des toponymes portés en légende de votre document. 4.